Bienvenue donc dans la vidéo du mardi 7 avril 2020. C'est parti, pour commencer tu vas avoir besoin de ton ardoise. On fait une petite révision de certaines figures, donc je vais te demander de tracer à main levée. Donc tu te souviens, à main levée c'est que ça doit ressembler le plus possible, mais on n'utilise pas d'outils pour tracer. Ce qui va être important après, c'est que tu sois capable d'expliquer soit à l'adulte qui est à côté de toi, soit dire à voix haute en quoi tu es sûr que la première figure, par exemple, je te demande de tracer un triangle rectangle. Allez, d'après toi, pourquoi est-ce que on peut tracer un triangle rectangle? C'est bon pour toi? Ok. Alors voilà moi le triangle que j'ai tracé, donc normalement ton triangle il doit ressembler à ça. Alors sauf que moi la machine elle est un petit peu bête, donc elle me fait forcément des triangles qui sont à la fois rectangles et isocèles. Ça veut dire qu'en plus ces deux côtés-là sont forcément de la même longueur. Triangle rectangle, sinon on est bien d'accord, ça veut dire qu'il y a un angle droit ici. Alors je te le prouve très facilement. Pac, en faisant apparaître une petite grille. Donc la grille, là, ce sont des petits carrés, donc des angles droits. Ici, on voit bien effectivement que mes deux côtés forment un angle droit. Maintenant, je te demande de tracer un triangle équilatéral. Tu te rappelles ce que c'est? Est-ce que c'est bon? Alors, on regarde ça ensemble. Voici à quoi ça doit ressembler normalement. Donc un triangle équilatéral, c'est un triangle dont les trois côtés font la même longueur. Facile à prouver. Pareil, je reprends ma grille. Tu vois que ce côté fait 8 petits carrés de longueur. Et si je le tournais, ah oui, là je peux pas, mais si je le tournais, mes autres côtés font également 8 carreaux de longueur. Dernière figure, je vais te demander de tracer un carré. Allez, c'est facile. Pareil, remets-toi en tête les caractéristiques du carré. C'est bon? Où est-ce qu'il est mon carré? Là. Voilà, moi j'ai tracé un carré rose. Et voici la preuve que c'est bien un carré. J'ai bien des côtés qui font tous 7 carreaux de longueur. J'ai des angles droits à chaque angle, donc 4 angles droits, 4 côtés de même longueur. On a forcément un carré. Activité suivante, c'est le jeu de l'intrus. On l'avait fait avec des formes géométriques. Là, on le refait avec ce coup-ci des nombres. Je veux que tu choisisses un des nombres, que tu sois capable de m'expliquer pourquoi le nombre que tu as choisi, tu le considères comme l'intrus. Je te laisse faire, on corrige en fin de vidéo. Activité suivante, tu vas te munir du chronomètre numéro 7 que j'ai envoyé en PDF. Tu vas prendre un chronomètre, ta montre, où tu demandes à un adulte là, de lancer un minuteur sur son téléphone, et tu pars donc pour 5 minutes, comme en classe. Tu te concentres le plus possible. Ça va nous faire réviser tout un tas de choses qu'on a vues récemment, des fois 2, divisé par 2. Donc tu auras besoin de connaître tes tables de multiplication, on revoit un petit peu l'étape d'addition. Bref, on rebrasse pas mal de choses qu'on a vues en calcul mental. Il y a 30 calculs, comme d'habitude, pas de panique. Si tu bloques sur un calcul, si tu ne le vois pas de suite, avance, hein. On avance le plus vite possible dans le chronomètre, et à la fin, quand il nous reste du temps, on revient sur ce sur quoi on a bloqué. C'est bon? Allez, vas-y, je te laisse faire. Moi, je passe à la suite. On a une résolution de problème. Bon, c'est pas compliqué. Comme la semaine dernière, je vais te demander d'avancer d'un problème dans ton mini-fichier. Lisez bien la question pour savoir ce qu'on va chercher et lisez bien l'énoncé, le texte du problème pour comprendre quelle opération va être nécessaire pour résoudre. Je vous laisse faire. La partie apprentissage aujourd'hui, c'est une petite révision des angles. Si tu as besoin, tu relis la leçon qu'on a dans le cahier gris qu'on avait fait ensemble sur les angles, et puis on attaque. C'est tout simple. Je t'avais donné dans les pièces jointes un tangramme. Vous savez qu'on en a en classe, et c'est assez intéressant puisque les ajustements des pièces fonctionnent par rapport aux angles. Et justement, par rapport à cet anagramme, je vais te demander de me colorier en rouge au moins 4 angles droits. Si tu en trouves plus, si tu veux faire tous les angles, il n'y a aucun souci, hein, au contraire. Même chose pour les angles aigus, je te demande de m'en marquer au moins 4. Et puis les angles obtus, je te demande de m'en marquer au moins 2. Et une fois que tu as fini, tu peux m'envoyer la photo de ton travail. Dernière activité pour aujourd'hui.
Tout simplement, tu reprends le fichier calcul d'air et tu avances de 2 ou 3 activités encore dedans. Si tu bloques, s'il y a une situation qui te paraît beaucoup trop compliquée, dont tu ne vois pas la solution, parce que peut-être que tu vas arriver là, quand on arrive un petit peu plus loin dans le fichier, il y a des choses un petit peu plus complexes, eh bien, m'envoies un petit message et puis j'essaierai de résoudre ton casse-tête. On passe à la partie correction? Alors, tu as dû faire ton chronomate. Je te réexplique pas tout. On avait fait hier la correction des fiches 11 et 12. Tu peux retourner voir donc dans la vidéo d'hier ce qui concerne multiplier par 2, diviser par 2. Je te redonne quelques petites techniques. Et puis les additions, bon, normalement, c'était pas le chronomètre le plus difficile. Je pense que tu dois pouvoir réussir à faire un bon score. Envoie-moi ton score ou mets-moi ton score là dans les commentaires. Je vais laisser les commentaires activés sur cette vidéo. Et puis, n'oublie pas aussi dans ton trieur, tu dois avoir le diagramme qu'on avait commencé à remplir avec les différents chronomates. Bah, tu peux pareil le remplir et voir si tu es plutôt en progrès ou est-ce que ça a moins bien marché que d'habitude. Je te laisse faire et on se retrouve pour la correction donc du jeu de l'intrus. Alors, voici pour le jeu de l'intrus, je te rappelle, en fait ici il n'y a pas de réponse juste ou unique. Chaque nombre peut être choisi comme étant l'intrus, le tout c'est de bien le justifier. Je m'explique. Si tu me dis que tu as pris 9, pourquoi est-ce que tu as pris 9? Une des explications que tu pouvais donner, c'était par exemple de dire 9, c'est le seul nombre qui n'est pas un multiple de 7. 7, bah forcément c'est 7 fois 1, 14 c'est 7 fois 2, 21 c'est 7 fois 3. Donc 9, partant de ce principe-là, si je l'explique comme ça, si je le justifie de cette manière-là, oui, 9 peut être un intrus. Si je prends 14, je ne sais pas si tu avais pris 14 ou si tu as vu pourquoi il était intrus. Ouais, je te laisse y réfléchir. Et 14, c'est un nombre pair. Les autres sont des nombres impairs. C'était le seul à être pair. Bref, quel que soit le choix que tu aies fait, dis-moi si tu as vu d'autres justifications ou d'autres explications pour lesquelles tu as choisi le nombre. Et puis pareil, tu peux me les mettre en commentaire et puis on verra si ton idée était intéressante, juste ou fausse. Bon, mais c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et puis à bientôt.